Run for your life, I'll cover you! Voici le prochain épisode, en fin de vidéo. Putain. Cette histoire de bretelle est quand même improbable. Il va falloir que je leur explique... Ouais, je leur expliquerai vendredi prochain. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a des esprits ici qui voudraient communiquer avec nous? C'est quand même marrant ce délire, hein. Enfin, je sais pas, je me mets à la place de l'esprit qui est coincé dans la baraque et qui se fait questionner en permanence par des gens qu'il connaît pas forcément, hein. Je veux dire, c'est quand même assez chiant comme quotidien. Est-ce qu'il y a un esprit qui voudrait rentrer en contact avec nous? Qu'est-ce que c'est? Ah non, je veux pas te parler, arrête de me casser les couilles. Si tu es une fille, tape une fois. Oh putain, je fais la queue. Oh, t'as vu, c'est une fille? Moi je suis une meuf, moi. Nouvelle que Moi je suis une meuf. Moi je suis une meuf. Moi je suis une meuf. Non, Billy, je t'ai pas acheté tes sacs à des biscuits parce que j'ai pas d'argent. Prince de Lu. Clochard de Lu, ouais. Vous l'aurez compris, dès le départ, on est sur une situation des plus précaires, hein. La mère élève seule ses 4 gosses, pendant que le père s'est fait la malle après avoir fécondé la voisine de 2 jumeaux. Voilà, enfin, c'est une sombre affaire, on n'y reviendra jamais en fait, hein. Elle adore son père. La pauvre, elle l'a très mal vécu quand il est parti. Et ils vivent au-dessus des marais apparemment. Sans déconner, c'est quoi comme genre de pièce pour une machine à laver ça les mecs C'est normal toute cette flotte là dans votre cave? Ouais, c'était déjà comme ça quand on est arrivé. Attends, je comprends pas, l'ancien proprio c'était un éleveur de crocos ou quoi? Aucune idée. Ça pue en plus. Oh. Non là, c'est moi qui ai pété là. Quoi? On s'amuse comme on peut, vous savez. Un jour un homme perdu sur un sentier tout tordu. On va une pièce tordue tomber. Non mais là franchement c'est vraiment la famille de la défaite les mecs, hein. Je veux dire, qui possède vraiment ce genre de jeu? Bon, la petite chante avec son petit frère pour soigner son bégaiement, d'accord. Mais est-ce que c'est possible de chanter ça sur une chanson encore plus creepy les mecs? Un jour je vais me réveiller et tous vous liquider. Ma vie est nulle à chier, vous paierez de m'avoir créé. Vous paierez de m'avoir créé, Billy. Oh, c'est pourtant évident. Allez, Billy. Faut donc pas s'étonner que très vite, des choses bizarres se passent, et pas des moindres. C'est ma maison. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Je joue un petit jeu avec Billy. À qui t'es en train de parler? Devez vous en aller. C'est toi qui n'as rien à faire ici. Janet, réveille-toi. À sa place, si j'avais eu une petite sœur, je sais pas du tout comment j'aurais réagi. Je vais tous vous tuer. Qu'est-ce que tu fous, Janet? C'est ma maison. C'est notre maison à tous, bordel. Va te coucher, Janet. Ma maison, merde. Je m'appelle Bill. J'ai 71. Les filles? Tout va bien maman, tout va bien. Ça va. Et quand c'est pas la petite sœur, c'est le petit frère. C'est con quand même un gosse, hein. Je veux dire, il y a quand même une grosse part de curiosité débile au fond. Il y a des bruits bizarres dans ce trou, il est hanté ou quoi? Je vais lancer mon camion et voir si quelque chose me le renvoie. Oh, il est hanté! On pourrait peut-être aller discuter avec lui dans le trou et on deviendrait copains. Allez, je vais voir. C'est pour quoi faire ça? C'est au cas où je marche encore en dormant. On est sur une grande sœur qui taille mais qui sait quand même très vite trouver un casque pour se rassurer, hein. Et toi, c'est pourquoi le... Ça, c'est pour pas t'entendre au cas où tu viendrais à être possédé, quoi. Ouais, ça dérange pas, j'espère. Bah, du coup, j'aurais peut-être besoin de toi si jamais je suis possédé. Rêve bleu. Sorette. Et en effet, le soir venu... Bon, t'as une couille comme ça, t'as 10 ans, tu réveilles ta sœur. J'arrête, je sais que tu m'entends, bordel. Ou au moins, tu fais ce que tu sais faire de mieux à cet âge-là, c'est-à-dire... Maman! Mais à quel moment tu prends ce genre de décision? Meuf, t'as déjà des problèmes. Pourquoi tu cherches à mourir exactement? Oula, ça devient bizarre là, ça devient bizarre. Ah, c'est clairement le point de non-retour, hein. Imaginez 2 secondes la situation de la mère, les gars, hein. Pas un bal en poche, une baraque moisie, 4 moucherons sur les bras, dont 2 à la limite de la possession. Voilà, c'est ça, mettez-moi le pack all-in avec l'option pendaison, s'il vous plaît. C'est super. Mais qu'est-ce qu'il faut ici? C'est moi qui les ai appelés. Quoi? Je me suis dit que c'est sûrement quelqu'un qui essaie de vous faire peur. C'est possible. Ouais. Du coup, vous allez les laisser dehors ou Ils se foutent de notre gueule ou quoi? Pas possible, ça. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, madame, on ne peut rien faire pour vous. Quoi? On peut remplir un rapport d'intervention et confirmer ce qu'on a vu si quelqu'un nous le demande, mais c'est tout. Oh, génial, un rapport, je suis sauvé, merci beaucoup, regardez les enfants. Elle va nous sauver en faisant un rapport. Tu le vois celui-là, tu le vois? Ben tu peux te le foutre au cul. De leur côté, les Warren ne se doutent pas une seconde du cas auquel ils vont devoir faire face, hein. Ils vivent pour le moment une vie paisible. Enfin, paisible, à leur manière, bien sûr. J'ai fait un rêve assez dingue.
Et à mon réveil, je voyais plus que cette image. J'arrivais pas à me l'enlever de la tête, alors... Je me suis dit que ça pourrait m'aider. Eh ben, j'espère qu'il peint pas tous ses rêves non plus, parce que sinon... Tu vas peindre comme ça tous les jours? J'arrivais pas à m'enlever de la tête. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être plus facile comme ça. Ah, là c'est toi, moi je suis là, et puis ça c'est la voisine d'en face, et là c'est la boulangère. Étrange, hein? Très étrange, en effet. Tu crois que ça pourrait, je sais pas, être un espèce de rêve prémonitoire, peut-être? Non? Oui? Non? Moi aussi j'ai fait un rêve, figure-toi. À toi de me dire s'il est prémonitoire, Ed? Oui, non, ça c'est pas prémonitoire, ça c'est sûr. Ne t'inquiète pas, hein, c'est sans doute qu'un bel petit truc, quoi, hein? On va manger? En fait, cette nonne, Lorraine l'a vue dans une vision, dans laquelle son mari mourait d'ailleurs. On peut encore accepter les conférences, mais pas de nouvelles affaires. Je peux te demander pourquoi? Non, parce que je viens de trouver un éditeur pour publier nos dossiers, et cette petite baisse de régime pourrait nous coûter cher, quoi. T'as confiance en moi? J'ai confiance au lecteur, Lorraine. Faut dire qu'au même moment, même chez eux, il se passe des trucs chelous. C'est qui? Ok, donc de mère en fille alors, d'accord, c'est génial, parfait. Est-ce que c'est vraiment judicieux de la mettre pile à cette hauteur-là, Ed? Eh ben, ça me semble plutôt pas mal, hein. Non, parce que si c'était pour créer l'illusion parfaite au cas où ta femme se ferait harceler par un démon un après-midi, c'est parfait. C'est le tableau? Est-ce que c'est pas le tableau? Tu fais vraiment chier, Ed, hein? Pendant ce temps-là, du côté de la famille de Janet, les médias s'excitent un petit peu, hein, ils s'intéressent de plus en plus près à cette affaire. Dans cette maison d'apparence normale du quartier de Ponders End dans le nord de Londres, se trouve une famille qui vit un véritable cauchemar. On a vu des petites briques de Lego qui volaient partout dans la chambre. L'une d'elles m'a cogné si fort au visage que ça m'a fait saigner. Ils sont très créatifs pour inventer des blagues de mauvais goût. Je vais pas la biffer, ma voisine, elle peut crever. Entendez? Vas-y, descends de cette table. Alors, j'observais Peggy depuis mon appartement avec mes jumelles, hein, pour voir, vérifier que tout allait bien, quoi, hein, comme d'habitude. Puis c'est là que j'ai vu toutes sortes de trucs volés, des pantalons, des chemises, des soutiens-gorge, des slips. Du coup, je me demande si c'était vraiment paranormal, tout ça. Et quand on pense à quelle heure, ce truc? Hein? Ce soir? C'est chouette! Chouette alors, hein? Chérie, tu me vois ou pas? Bon allez les gars, j'ai pas le temps pour vos conneries. Ah oui, pour la petite, bah écoute, après qu'elle était un petit peu zinzin, un petit peu ma poule, je te dis bon rétablissement de ma part, hein. Allez, salut, hein? Et bon match! Enfin, et Dieu sait qu'il est grand temps, les Warren débarquent dans la famille de Janet. Ce sont les voisins qui nous les ont donnés. Je les ai accrochés au mur, en espérant qu'elles empêcheraient les objets de bouger tout seuls. Ça a marché? Non, on les entend toute la nuit. Dans ce cas-là, enlevez-les, non? D'accord, ok, Hein? ok. Si ça marche pas, je vois pas l'intérêt de laisser ça au mur. Oui, hein. vous avez raison, oui. On fait du bruit pour rien, c'est dégueulasse, en plus. Les Warren vont donc évaluer la situation et tenter de rentrer en contact avec le démon. On n'est déjà plus dans de l'observation, hein. Si elle garde de l'eau dans sa bouche, ça nous permettrait de démontrer que ce n'est pas une forme de ventriloquie. Que voulez-vous à cet enfant et à cette famille? Il a dit qu'il ne parlerait pas si vous me regardez tous comme ça. Voilà, comme ça, là, il a dit c'est ok. Je m'adresse bien à l'esprit qui persécute la famille qui vit dans cette maison? C'est ce que je suis. Non mais c'est déconné, là, les gars, merde. Chaque nuit est de pire en pire pour Janet, et pour rajouter un petit peu de gaieté tout de même dans cette maison, Ed décide de jouer les crooners le temps d'un moment pour réchauffer les cœurs. Wise men Je peux pas le voir quand il fait ça. only fools rush in. Merci. But I can't help Falling in love with you. Merci infiniment. Ça y est, c'est fini? Je crois que je suis pincé, chérie. On a terminé. Et si vous voulez, je peux aussi jeter un œil à la machine à laver? Ça vient pas de là. Dis donc, votre ancien proprio, c'était un ancien éleveur de crocodile, ça va, on l'a déjà fait, merci. Crocodile, ouais, effectivement, c'est moins impactant si ça a déjà été fait. Bon, bah, je vais aller en profiter pour aller me dégueulasser, tiens. Pendant ce temps-là, dans le salon, où les enfants sont livrés à eux-mêmes... Qu'est-ce qui s'est passé? Janet a disparu, elle était juste à côté de nous. You've been hit by a smooth criminal. Alors il faut savoir que dans toute cette petite équipe qui entoure la famille se trouve une personne particulièrement sceptique, qui est persuadée d'avoir trouvé la preuve que tout ceci n'est que tromperie. Elle invente tout. Du coup, suite à ça, bien qu'ils aient assisté à absolument tous les phénomènes paranormaux précédents, les mecs désertent la maison de la petite. C'est-à-dire qu'en fait, les Warren aident les gens, mais pas trop quand même, hein. On le fait des limites. Il y a un moment donné, on stoppe, on sait pas pourquoi. Moindre doute. Et vous deux?
Vous nous croyez, n'est-ce pas? Quand l'église verra cette vidéo, ils mettront un terme à tout ça dans la On semaine. n'a pas besoin de l'église, vous pouvez le faire, vous, non? Ah oui, vous pouvez le faire. C'est l'église qui nous paye, comprenez? J'ai un bouquin à finir, les lecteurs m'attendent au tournant. Fermez chez moi! D'accord. Sauf qu'en fait, évidemment, il y avait une explication à tout ça. Il a dit qu'il allait tous vous tuer. Si je ne réussissais pas à les faire partir vite. Il aura fallu une énième vision de Lorraine pour faire marche arrière. En sachant quel nom porte le démon, ça nous donnera le pouvoir de l'éliminer. Du coup, une fois trouvé, suffira juste de l'appeler pour le tuer, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Pendant ce temps-là, avec les départs de tout le monde, dont les Warren, l'ambiance est montée à la maison. J'en étais à l'intérieur. Je t'aime, Lorraine. Ah non! Pardon? Non, c'est moi. Oula, on n'est pas sur quelqu'un d'efficace, hein, je vous préviens déjà. Et en attendant, le mari s'aventure dans la maison tout seul, hein. Et pendant ce temps-là... Dis-moi comment tu t'appelles! Vous allez la fermer, oui? On aimerait bien dormir, nous! Et un bon quart d'heure plus tard, elle parvient enfin à s'infiltrer dans la maison. Mais arrêtez avec ce cri-là, madame, s'il vous plaît! Ton nom me donne le pouvoir de t'éliminer à jamais! Et je sais comment tu t'appelles! Vas-y, explique-lui tout le processus, hein, on a tout notre temps. C'est pas comme si ton mari était dans une situation compliquée après tout. Jean Gérard. Avouez quand même qu'on aura fait mieux comme mort. Je veux dire, le gars t'appelle, tu meurs, c'est nul. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais te niquer, toi et toute ta famille. Ça suffit, Brandon. Et voilà les amis, c'est une nouvelle fois terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, dire un petit peu comment ça s'est passé. Éventuellement laisser un petit pouce bleu, encore une fois si ça vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. J'en appelle aux 150 milliers de personnes qui manquent pour le million les gars. Attention, on approche. La seuil est sur le point de rentrer dans une nouvelle dimension, comprenez? La dimension du million. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs après le million? Il y a un truc spécial, il y a une fête, il y a une mousse party, il y a une mousse party, il y a une double party, c'est ça? Il y a quelque chose? Non, il y a rien, d'accord. Bon, bah... Ça n'empêche que le chiffre est magnifique. Et ça, je veux l'accomplir avec vous, comprenez? À vendredi prochain, les coquilles. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat.